Alors, aujourd'hui, nous allons revoir la modélisation microscopique de l'évolution d'un système chimique. Alors, je rappelle le mécanisme, en fait, pas le mécanisme, mais ce qu'on appelle les compétences exigibles dans ce chapitre. Alors, la première compétence, c'est à partir d'un mécanisme réactionnel fourni. C'est-à-dire, on vous donne les équations. Vous devez être capable d'identifier un intermédiaire réactionnel. Quand on dit intermédiaire réactionnel, c'est quelque chose qui doit disparaître après. Un catalyseur. Vous savez tous ce que c'est qu'un catalyseur. Et à la fin, établir l'équation de la réaction qui modélise au niveau microscopique. Alors, deuxième chose, vous devez représenter par des flèches courbes. Ce qu'on appelle une flèche courbe, c'est ça. Donc, le départ, c'est ce qu'on appelle le site donneur. Et à l'arrivée, c'est-à-dire ici, vous devez avoir le site accepteur. Alors, vous devez savoir représenter les courbes dans l'acte élémentaire, qui est une étape, en justifiant le sens. Alors, le sens, bien sûr, c'est le site donneur toujours vers le site accepteur. Alors, les mécanismes réactionnels, les exemples sont empruntés à tous les domaines de la chimie, c'est-à-dire que tous les domaines, chimie organique, la chimie minérale, qu'on appelle chimie minérale, hein, à tous les domaines, donc on peut utiliser une équation. Ça peut être oxyde de réduction, ça peut être acide-base, etc. Donc, voilà pourquoi c'est un peu difficile, parce que les exemples, les réactions chimiques qu'on va utiliser vont toucher à tous les domaines de la chimie. Alors, les notions qui sont associées, c'est-à-dire qu'ici, il faut comprendre ce qu'on appelle une liaison polarisée. Donc, si vous ne connaissez pas la liaison polarisée aussi, vous allez avoir donc une liaison polarisée. Est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait me dire ce que c'est qu'une liaison polarisée? Personne ne lève la main pour m'expliquer ce que c'est qu'une liaison polarisée. Ah oui, Badavi, Bonjour monsieur. oui. Une liaison polarisée est une liaison dans laquelle la différence d'électronégativité est supérieure ou égale à 0,4. Est supérieur ou égal à 0,4. Certains livres mettent 0,05, 0,5, d'autres mettent 0,4. Oui, la liaison va être polarisée. Alors, deuxième, vous devez connaître ce que c'est qu'un site donneur, qui me donne la définition d'un site donneur. Un site donneur, bien sûr, ici, il s'agit d'un déplacement d'électrons, d'un doublé d'électrons. Donc, d'après vous, qui doit être un site donneur? Un site donneur. Oui, Esperanza? Je pense que le site donneur, c'est l'atome qui a au moins deux doublés non liants ou bien il a deux liaisons. Est-ce que tu peux être plus explicite? Euh, Comme par exemple, au niveau du schéma de Lewis, quand on représente la molécule, il y a certains atomes qui possèdent deux doublés non liants et ou Mhm. bien il y en a d'autres qui sont, comment dire, reliés à un autre atome mais avec deux liaisons. Ah, une double liaison. Oui. D'accord. Donc, comment est l'atome? En fait, il est riche en électrons, pauvre en électrons, etc. Ah, il est riche en électrons. Voilà. Un site d'honneur, c'est un En site qui est électrons. riche en électrons. Merci, Boudier. Alors, tu vas me donner maintenant ce que c'est qu'un site accepteur. Site accepteur. Aucune main ne se lève. Personne ne réagit. Pour le site accepteur. Toujours espérance là, oui. Monsieur, on peut déduire que c'est un site qui est pauvre en électrons. Très bien. C'est un site pauvre en électrons. Alors, merci, Boudier. La méthodologie adoptée. Quelle est la méthodologie à adopter donc dans ce chapitre? Donc, la méthodologie. Alors, première chose à faire sur tous les réactifs, faire apparaître les doublés non liants. Alors, comment faire? Qu'est-ce qui doit nous aider à trouver les doublés non liants? Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Je vous écoute. Oui, Badavi. Ou pas à l'aide du chemin de Lewis. Très bien. On utilise le schéma de Lewis. Très bien. Donc, on vous donnera très souvent la structure électronique ou bien la formule électronique des atomes pour que vous puissiez faire la structure de Lewis. Comme ça, vous saurez les doublés non liants. Quelle est la différence entre un doublé non liant et un doublé liant? Oui, Badavi? Un doublé liant, c'est un doublé formé par deux électrons célibataires. Mhm. Et où trouve-t-on le doublé liant? Où on trouve des doublés liants. Oui, C'est au niveau des molécules. c'est pas faux, mais soit plus explicite. On reviendra. Où trouve-t-on les doublés non liants maintenant? Les doublés non liants, on les trouve au niveau des espèces chimiques. Et Des espèces chimiques. qu'est-ce que tu appelles espèce chimique? Parce qu'espèce chimique, la molécule est une espèce chimique. Espèces chimiques, c'est-à-dire, comme exemple, le carbone ou l'oxygène. Ça veut dire, bon, Donc, là, des donc atomes. on les trouve sur les atomes. Voilà, c'est les atomes. Voilà.
Si maintenant les doublés non liants sont sur les atomes, où trouve-t-on maintenant les doublés non liants? On Oui, les trouve Badawi. dans des molécules. Même les doublés liants, on les trouve aussi dans les doublés non liants, on les trouve aussi dans les molécules. Ouais. Mhm. Mhm. Oui. Euh, Alors, Esperanza, oui. Monsieur, on pourrait dire que pour les doublés lions, ça relie deux atomes, alors que pour les doublés non liants, c'est juste localisé au niveau d'un seul atome. Très bien. Un doublé liant trouve entre deux atomes. Il permet de lier deux atomes. Alors que le doublé non liant, comme le mot l'indique, ne lie pas, donc il reste sur un atome. C'est ça la différence fondamentale. Donc, tous les deux sont représentés par des tirets. Mais quand un tiret est entre deux atomes, c'est un doublé liant. Mais quand le tiret est seulement sur un atome, c'est un doublé non liant. Alors, la deuxième chose à connaître, c'est identifier. Identifier. Alors, il y a deux choses qu'il faut identifier. Au niveau des réactifs, il faut identifier ce qu'on appelle les liaisons rompues. Les liaisons rompues. Donc, vous êtes obligé de regarder entre le corps de départ, ce qu'on avait au départ et ce qu'on a à la fin, pour voir qu'est-ce qui s'est rompu. Alors, bien sûr, au niveau des produits, on doit voir ce qu'on appelle les liaisons formées. Donc, ça, c'est l'identification. Maintenant, pour chaque liaison rompue, si on a une liaison qui est rompue, alors qu'est-ce qu'on doit observer? Alors, on doit voir qui est le site donneur et le site accepteur. D'après vous, quand une liaison est rompue, la liaison maintenant va sur quel atome? Sur l'atome électronégatif ou sur l'atome électropositif, d'après vous? Oui, Esperanza, Monsieur, électropositif. sur l'électron, sur l'atome Électro, électropositif. électropositif. Oui, oui. D'accord. Ouais, d'accord, on va voir ça par un exemple. Si je donne HCl, alors la liaison qui va être rompue, c'est celle-là. Elle va aller après sur quel atome? Sur H ou bien sur Cl? Oui, Esperanza? Sur Cl. Sur Cl, Oui, d'accord. oui. Donc, on va se retrouver avec quoi, d'après toi? On se retrouve avec quoi? On va se retrouver avec un H plus Ça va bien? Et un Cl moins. Voilà. Donc, le Cl-, si vous regardez bien, il avait ces trois tirés. Maintenant, il va se retrouver avec un quatrième tiré. Le quatrième tiré, il est là. C'est le c'est le tiré qui vient de la liaison. Donc, le doublé, qui va être ici le doublé accepté, qui va être le site accepteur. L'élément électronégatif ou l'élément électropositif? L'élément électronégatif. Très bien. Donc, quand une liaison est rompue, le doublé va sur l'élément électronégatif. Ce qui fait que donc, voilà ce qui va se passer. On va représenter cette flèche comme ceci. Voilà ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, si je fais ça au propre, j'aurai HCl tiré, tiré, tiré. Le doublé non liant est là. Le double liant, excusez-moi. Donc, si je veux faire le transfert, je représente ça par une flèche comme ça. Et c'est ce qui a donné naissance à H qui perd son électron, donc il devient chargé H+, et puis le Cl qui devient moins parce qu'il va prendre l'électron de H et il va se retrouver avec 4 doublés non liants. Alors, donc l'atome le plus électronégatif est le site accepteur. Maintenant, du côté des réactifs, représenter le déplacement du doublé, donc ça c'est le tiré encore, c'est un autre tiré. Alors, toujours du côté des réactifs, on doit représenter, représenter le doublé, excusez-moi, le déplacement du doublé du site donneur. Ici, dans le cas de ACL, le site donneur, c'était bien la liaison. Donc, du site donneur vers le site accepteur. Et là, le site accepteur, c'était l'atome le plus électronégatif. Voilà donc dans le cas d'une liaison rompue. Alors, maintenant, dans le cas où la liaison est formée, une liaison formée. Alors, si la liaison est formée, donc ici, qui doit être, quel est l'atome qui doit être le site donneur, si la liaison est formée? Personne ne lève la main, je vais vous aider. On va donner, par exemple, le cas de H2O. Je mets à côté de H2O, je mets un H+.
On doit avoir une liaison entre les deux, qui est le site donneur ici. Personne ne réagit. Oui, Monsieur, Esperanza. Euh, Mhm. c'est c'est H plus, monsieur? Qui est le site donneur. Euh, peut-être. Peut-être. Il y avait, je crois, Bedavi qui avait levé la main aussi. monsieur, Oui. H plus c'est le corps qui est formé. Non, 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 non. Il doit y avoir une liaison entre ces deux, entre H2O et H+. On doit avoir une liaison qui va se Ok. former, qui est le site donneur Mhm. ici. Oui, Esperanza, C'est un des doublés de l'oxygène. un des doublés de l'oxygène. Oui. Excuse-moi, Serine Saliou, je viens de voir que tu as levé la main. Donc, c'est C'est pas un des grave, vous en doublés faites de pas. l'oxygène qui va aller vers le H+. Ici, donc, si une liaison est formée, qu'est-ce qui se passe? Quel est le site donneur et quel est le site accepteur? Si on doit se résumer, oui, Serine Saliou, Là, l'oxygène va en fait va donner un ion, ouais, un ion à l'ion d'hydrogène. Et l'ion hydrogène va recevoir un ion, ce qui va créer une liaison entre l'oxygène attends, et il y a H. trop, dans tout ce que tu dis, il y a trop d'ions. Tu as parlé Ah, plusieurs fois ok. d'ions. Donc, Mhm. l'oxygène va donner un ion, à- va donner Un, un électron à H+, et c'est pas H+, un va électron. recevoir C'est pas un électron. Il va donner, un proton. non, c'est pas un proton. Non, je ne l'ai pas alors. Ce que tu veux dire n'est pas faux, mais ce que tu dis n'est pas juste. Qui va le remplacer? Personne. Pourtant, la flèche est bien là, hein, qui est le donneur, tout le monde l'a vu. C'est l'oxygène qui est le donneur. Mais l'oxygène donne un doublé, ça donne un doublé, ça lui sec. Ok, ok. Ça donne un doublé d'électrons. À qui? À H+, Et c'est H+, qu'il va créer qu'est-ce une qu'il a? liaison. Et H+, qu'est-ce qu'il Il a de a particulier? sa charge, Oui, mais qu'est-ce qu'il a de particulier? c'est qu'il lui manque un Voilà. doublé. Comment on Un représente, doublé. comment on appelle un manque? C'est un cation. Non. C'est vrai, c'est un cation, mais le manque ici. Oui, Badawi, On n'appelle pas ça c'est une lacune électronique. très bien, une lacune électronique. C'est parce qu'ici, il y a ce qu'on appelle une lacune électronique. Donc, si on regarde bien la flèche, s'il y a une liaison formée, la flèche va toujours dans le site riche en électrons. Donc, ici, ça, c'est le site riche en électrons vers un site pauvre en électrons. Et vous voyez déjà la différence. Dans le cas de la liaison formée, la flèche va du site riche en électrons vers le site pauvre en électrons. Alors que dans le cas de la rupture de la liaison qui était là va aller vers l'atome le plus électronégatif, c'est-à-dire l'atome le plus riche en électrons. Il faudra voir déjà donc cette différence importante à noter. Alors, s'il n'y a pas de questions, s'il y a des questions, je vous écoute. S'il n'y en a pas, on continue. Non, c'est bon, monsieur. D'accord. Alors, donc le site pauvre en électrons, ça peut être un atome voisin d'un élément électronégatif. Par exemple, dans le cas de l'eau, ici, l'atome d'hydrogène qui est là est aussi un site qui est pauvre. Pourquoi? Parce que si on sait tous que cette liaison est polarisée, la liaison donc entre O et H, donc ici on aura le delta moins et là on aura un delta
Donc, celui-là aussi, c'est un site pauvre en électrons. Un site pauvre en électrons. Site pauvre en électrons. Donc, ce site aussi peut être un site accepteur. Donc, les sites accepteurs, ce sont des corps qui sont chargés positivement, c'est-à-dire des cations. Ça peut être des corps qui portent une charge delta plus dans une liaison donc polarisée. Voilà ce qu'on appelle les sites pauvres en électrons. Or, les sites riches en électrons, il y a ce qu'on appelle des corps qui ont des doublés non liants, on vient d'en parler avec l'oxygène, mais il y a aussi des corps aussi qui sont chargés négativement. Parce que s'il y a une liaison polarisée, il y a un qui va porter la charge moins. Alors, celui qui porte la charge delta moins, c'est lui le site riche en électrons. Ça peut être aussi un corps qui est chargé négativement, comme le Br moins, ou bien le Cl moins. Ce sont des corps qui sont riches en électrons, parce que non seulement ils ont, regardez bien, ils ont quatre doublés. Tous les deux ont quatre doublés. Donc, c'est des corps qui sont très riches en électrons. Ils peuvent aussi servir de, de donneurs. Il y a aussi, effectivement, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que c'est Esperanza qui disait que quand il y a une double liaison entre deux atomes, par exemple entre deux carbones, ce site-là aussi peut être un site donneur. Donc, ça peut être un site donneur. Alors, maintenant, du côté des réactifs, représenter le mouvement d'électrons. Voilà. Donc, voilà les quatre étapes, les six étapes à connaître. Faire apparaître les doublés non liants, identifier les liaisons rompues et les liaisons qui sont formées. Pour les liaisons rompues, identifier le site donneur et le site accepteur. Je rappelle que l'atome électronégatif est le site accepteur, c'est ça le piège ici. Du côté des réactifs, toujours représenter le déplacement du doublé du site donneur vers le site accepteur par une flèche courbe. Et pour les liaisons formées, on représente, on identifie le site donneur. Ici, le site donneur, c'est le site riche en électrons, qui peut être un élément très électronégatif, porteur d'une charge partielle négative, c'est-à-dire delta moins, ou bien un atome porteur d'une charge négative, c'est-à-dire un anion. Ça peut être aussi un atome porteur d'un doublé non liant. Le doublé non liant, voilà, voilà pourquoi il faut toujours dessiner les doublés non liants. Ou bien, ce qu'on vient de dire, une liaison multiple, c'est le cas ici, entre ces deux carbones. Alors, maintenant, pour ce qu'on appelle les sites pauvres en électrons, il s'agit d'un atome électronégatif, un atome plutôt électropositif, hein, c'est électropositif, portant, oui, Badawi, tu as une question? Oui, monsieur, par rapport, quand vous avez parlé des liaisons rompues, Oui. dans les liaisons rompues, le site donneur, c'est celui qui est le moins électronégatif. Non, 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 non. Le site donneur, Ah, c'est le moins électro. Non, non, le site donneur, c'est la flèche, c'est le doublé liant. C'est le mhm, doublé liant qui va aller, parce que la liaison est rompue. Donc, cette mhm, liaison va aller quelque part. Donc, c'est cette liaison qui devient le site donneur. ok, Mais qui va recevoir les électrons, c'est l'élément électronégatif. d'accord. C'est bon. Oui, c'est bon, merci. Voilà. C'est ce que j'avais fait. Je reprends ici. J'avais dit H et Cl. La liaison va aller donc sur le Cl. Voilà. Comme ça, on aura H plus et on aura Cl moins. C'est bon, Badawi? Oui, c'est bon. Alors, la dernière chose maintenant à connaître, c'est du côté des réactifs, représenter le mouvement du doublé. C'est ce que je viens de faire, représenter le doublé, qui quitte donc, représenter le mouvement du doublé en priorité. C'est un doublé non liant, sinon un doublé liant. Le doublé non liant, c'est quand tout à l'heure j'avais fait O avec ces deux doublés comme ça. J'avais mis H plus.
Voilà, j'avais dit que la flèche va quitter. Voilà. Ça, c'est si l'atome a des doublés, si un des réactifs a des doublés non liants. Voilà donc comment on représente la liaison. Maintenant, si le réactif, comme HCl tout à l'heure, voilà, ici, il y a la liaison est rompue. Donc, la flèche, on la représente comme ça. Voilà les deux types de flèches qu'on peut avoir sur les réactifs. Voilà. Donc, savoir qu'on doit connaître ce qu'on appelle la formule électronique. Si vous ne connaissez pas les formules électroniques, vous ne pourrez pas savoir que l'atome va perdre des électrons ou bien gagner des électrons. Alors, maintenant, même chose aussi, ça c'est le cas on a fait le cas de H+, on pouvait faire le cas de O2-, qui est capable de gagner deux électrons. Alors, maintenant, on revient à l'interprétation microscopique des réactions chimiques. Qui peut me donner une interprétation microscopique de la réaction chimique? Alors, oui, Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? j'ai dit qu'il peut me donner l'interprétation microscopique d'une réaction chimique, d'une transformation chimique. Alors, s'il y a une réaction chimique, il y a un corps A, un corps B. Alors, pour le corps A, on va avoir je vais mettre des sphères pour représenter les molécules ou les atomes, etc. Du corps de B, on peut avoir la même chose aussi, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir affaire à ce qu'on appelle des chocs. Donc, quand je dis choc, c'est la rencontre entre le corps A et le corps B. Alors, ces chocs, il y a deux façons d'avoir ce choc. On peut avoir le choc et puis l'atome repart dans son coin. Donc, chaque corps va dans son coin. C'est ça qu'on appelle un choc élastique. Deuxième chose qu'on peut avoir, c'est avoir le choc entre le corps A et le corps B. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se forme un corps C qui n'a rien à voir avec eux. Donc, ça, c'est un corps C. Et dans ce cas, on dit qu'il y a réaction. Mais ce choc-là, maintenant, c'est ce qu'on appelle un choc efficace. Mais je rappelle que les chocs efficaces dépendent de plusieurs choses, hein. Les coefficients stoichiométriques interviennent. Il n'est pas dit que c'est un A qui doit rencontrer un B. Il se pourrait que deux A rencontrent un B ou deux B rencontrent un A. Ça dépend des coefficients stoichiométriques. Donc, il y a des chocs qui sont élastiques, il n'y a pas de réaction. Mais là, il y a des chocs aussi qui sont efficaces et là, il y a réaction. Alors, si on regarde bien, le nombre de chocs efficaces peut diminuer au cours du temps. À cause de quoi? Qui peut me répondre? Oui, Esperanza Boudjé. Euh, on va dire la concentration des réactifs a diminué. Très bien. La concentration des réactifs a diminué. Et ça nous amène où? Boudjé. Quelle Ah, information cela va-t-il donner? je suis perdue là, monsieur. Hmm? Monsieur, Je suis perdue. Ah, tu es perdu. Mais tu sais que si la concentration des réactifs diminue, le nombre de chocs diminue. Ça, c'est vrai. Oui, Badavi? vous avez dit quoi auparavant? Oui, j'ai dit si le nombre de chocs efficaces diminue. Elle a dit que la cause fait la diminution des réactifs. Moi, ma Mhm. question, c'est, ça nous rappelle quoi? Je ne me rappelle pas les facteurs cinétiques. Le, Les facteurs cinétiques. les facteurs cinétiques. Et quels sont ces facteurs cinétiques? Il y a la concentration des réactifs, Oui. Comment ça agit? il y a la température. Hein? Comment ça agit? Comment ça agit, c'est-à-dire, monsieur? Oui, tu m'as dit c'est un facteur cinétique. La concentration des Mhm. réactifs. J'ai dit comment cela agit? Pas d'information. Comment agit la concentration des réactifs sur la réaction? C'est ma question. Oui, Badawi, Elle ne diminue pas, monsieur. est-ce qu'il diminue? La Attends, concentration. il y a Guissé qui a levé la main. Guissé, Oui. Oui.
Je ne sais pas quand la concentration diminue, quand la concentration des réactifs diminue, la vitesse diminue. Voilà. Dans la concentration des réactifs, la vitesse diminue. Et c'est ça qui est expliqué ici par le choc. Parce que quand on regarde bien le choc, les chocs efficaces, si ça diminue, c'est qu'il n'y a plus de réactifs, ou bien il n'y en a pas assez. Et dans ce cas, il n'y aura pas de choc effectif, donc la réaction, on peut même dire que la réaction s'est arrêtée. Donc, la concentration des réactifs diminue, ça entraîne une diminution de la vitesse de la réaction. Voilà. Bien sûr, il va de soi que si vous augmentez la concentration des réactifs, il y aura plus de choc et cela entraîne donc une augmentation de la vitesse. Voilà. Attendez, s'il vous plaît. Bon, moi j'ai mis le corset, hein. Il se pourrait aussi qu'il se forme aussi un corps B, hein. C'est pas toujours un seul corps, hein. On peut avoir aussi notre corps B qui est formé. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de... Donc, tout le monde a compris. Donc, certains paramètres physico-chimiques permettent d'augmenter le nombre de collisions, comme la concentration des réactifs ou bien la température. Alors, la température, elle, comment elle agit sur les particules élémentaires, c'est-à-dire le corps A et le corps B. Il fait la température. La glycée qui lève toujours la main ou bien il a oublié de descendre la main. J'ai oublié. D'accord. La température, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mhm. C'est une salue? Monsieur, la température, elle agit sur l'agitation des particules. Eh bien, alors l'agitation, il va augmenter ou diminuer? Plus la température augmente, plus l'agitation augmente. Et Oui, plus la mais attention, température diminue. les deux sont ensemble, hein. Ce qu'on voit au niveau microscopique, c'est l'agitation, mais au niveau macroscopique, à notre échelle, nous, on ne voit pas les molécules qui sont agitées, mais on voit la température Mhm. qui augmente. Donc, la Mhm. température représente l'agitation microscopique. Donc, plus l'agitation est grande, et ça augmente aussi le nombre de chocs. Voilà. Alors, donc, ça c'est bien. Qu'est-ce qui peut encore augmenter la vitesse de réaction? Monsieur, il y a la Mhm. présence ou non d'un catalyseur. Voilà. Donc, le facteur cinétique, on a parlé de la concentration. Attention, c'est la concentration des réactifs, pas des produits, hein. On a parlé de la température. Et maintenant, c'est une salut qui nous donne, il a dit, il a parlé de catalyseur. Et dans les compétences exigibles, je vous avais dit que si on donne le mécanisme réactionnel, on doit être capable d'identifier le catalyseur. Alors, comment on peut connaître qu'on a un catalyseur? Si on regarde le mécanisme réactionnel, Daouda Guissewi, Je ne sais pas quand il est présent à la fin, au début et à la fin de la réaction. c'est pas faux, mais soit plus explicite. Parce qu'il y Euh, a des corps qui sont présents au début et qui sont présents à la fin. ouais. Et pourtant, ce ne sont pas des catalyseurs. Comment on les appelle? Ils sont pas spectateurs, je sais plus. Voilà, c'est des espèces spectatrices. Ouais. Donc, quelle est la différence avec le catalyseur? Ils sont consommés au cours de la réaction et ils reviennent ou bien. Voilà, ils sont consommés au départ et puis à la fin, ils sont régénérés. Ça, c'est très bien. Je vois que vous maîtrisez votre tout. Alors, donc, on a fini sur le résumé du cours. Là, on peut aller maintenant essayer de corriger. S'il y a pas, bon, est-ce qu'il y a des questions d'abord? S'il y a des questions, je pense que maintenant, vous pourrez faire, vous pouvez répondre aux exercices. Alors, nous avons ici l'exercice 1. On vous donne un mécanisme réactionnel. Ça, c'est un mécanisme réactionnel, hein. Alors, ici, on a dit en trois étapes. Il y a la première étape qu'on appelle addition de H au moins sur l'ester. Deuxième étape, élimination du groupe alcoolate. Alcoolate, c'est un corps qui vient de l'alcool auquel on a enlevé le H, mais le H qui est du groupe OH. Quand vous enlevez le H, il restera au moins, et c'est ça qui donne le groupe alcoolate, c'est ça qu'on appelle le groupe alcoolate. Et la dernière étape, c'est une réaction acido-basique entre l'anion alcoolate, parce que alcoolate est un anion, et l'acide carboxylique. Voilà les trois étapes. Alors, la première question, mettre les flèches correspondant aux actes élémentaires. Donc,
on va aller à la première étape. Est-ce que quelqu'un peut nous donner la réponse? La flèche, le sens de la flèche. Des flèches. Il y a toujours Daouda Guissé. Oh non, il a fermé son micro cette fois-ci. Alors, qui va intervenir? Je vois qu'il y a beaucoup d'élèves, hein. Je vois Khadija Diouf, je vois Cathy Sow, je vois. Alors, pourquoi vous n'intervenez pas? J'avais vu Soukaine Lo. Il y a Khalil aussi qui est là. Pourquoi vous n'intervenez pas? Allez-y, donnez-nous vos idées. Il va trouver la première flèche, ou bien la seule flèche, bien sûr. Apparemment, vous êtes en train de dormir. Alors, il y a R, C, double liaison O. Vous voyez, il faut représenter à la double liaison O, O, R, prime, plus le O, moins. Je peux le mettre à droite comme je peux le mettre à gauche. H. Alors, il y a une double flèche et voilà le corps qu'on a obtenu. Alors, je vais représenter, on avait dit, il faut identifier d'abord les doublés A. Il y a David qui lève la main. Monsieur, Oui, par rapport à la première flèche, oui. il y a la flèche partant de la double liaison CO. Partant de la double liaison, CO. il y a deux CO ici, hein. Ah, ben Il y la a, double liaison CO, oui, d'accord. oui, celui du réactif. Oui, CO. La flèche, elle part de la double liaison vers le haut. Mhm. Vers le Ça va être, la flèche quitte la double liaison pour aller vers le haut. LO. Ah, d'accord, vers le haut, Oui, vers l'atome d'oxygène. oui. C'est ça que tu as dit. Mhm, Donc, tu pars de cette flèche-là qui va aller oui. sur le haut. Mhm. Et évidemment, c'est ce qui a donné naissance à ce signe moins-là. Tout le monde le voit. OK, c'est bon, c'est juste. C'est fini comme flèche. Donc là, on se retrouve avec trois doublés et le tiré. Mhm. C'est bien. Est-ce qu'il n'y a pas une autre flèche? Monsieur, Toujours Badawi? Oui. est-ce qu'il n'y en a pas une Mhm. partant de l'oxygène de la liaison OH? Oui, la liaison OH, oui. L'oxygène de la liaison OH vers le Mais carbone. où, mais où de l'oxygène OH? Au niveau du doublé, d'un des doublés non liés. Mhm. C'est bien. Donc, nous allons avoir un doublé qui va venir ici. Alors, si on regarde bien ce qui s'est passé, c'est juste. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lorsque cette double liaison, une liaison de la double liaison monte sur l'oxygène, le carbone devient chargé positivement. Et comme le carbone est chargé positivement, ça veut dire qu'il devient un site pauvre en électrons, cause pour laquelle maintenant le O, le OH, le groupe OH-, étant riche en électrons, va céder un doublé A au carbone. Et voilà comment ça s'est formé. Donc voilà pour la première étape. Il y a bien deux liaisons. C'est très bien, Badawi, Mezzo. Alors, on va voir maintenant qui va nous faire deuxième, la deuxième étape. Alors, si vous regardez bien, le corps formé, c'est le corps formé qui va maintenant réagir dans la deuxième étape. C'est le R, C, O, avec ses trois doublés et son signe moins. O, doublé, doublé. Ici, logiquement, c'est le H, c'est le H, voilà. En bas, on aura O, tiré R', et je remets les. Alors, je vais effacer tous les doublés maintenant pour essayer de les écrire correctement. Pas correctement, mais de les mettre en relief. Donc, ici, il y a un moins. Donc, je remets les doublés en relief pour qu'on les voit.
Voilà pour les doublés non liants. Alors, on remet une double flèche ici. Et voilà le corps qu'on obtient. Si c'est un H qui ne sort pas correctement sur le schéma, plus maintenant le O moins, c'est ce qu'on appelle l'ion alcoolate, hein, avec toujours des doublés. Là, on a, voilà. Alors, il va nous trouver là où les flèches pour la deuxième étape. Oui, Mezzo Badawi. Monsieur, il y a Mhm. une flèche qui tend Oui, l'un des doublés non liants de l'atome d'oxygène du réactif, oui, mais quel atome d'oxygène du réactif? Lequel? celui qui est lié à la liaison CO. Oui, mais il y a trois CO, hein, CO avec celui qui a trois doublés non liants avec un signe moins. avec un signe moins. L'oxygène qui a un signe moins, oui. Donc, celui-là. Oui, celui-là. Oui, il y a une flèche qui va où? Il y a une flèche qui va de l'atome d'oxygène vers la liaison qu'il fait avec l'atome de carbone. Donc, tu veux parler de ça. Oui, ça. C'est très bien. Mhm. Et c'est ce qui a donné naissance à ce groupe-là. Ça, c'est très bien. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas une autre flèche? Alors, si vous regardez bien, quand cette liaison revient, l'atome de carbone central se retrouve avec cinq liaisons. Donc, elle est obligée de lâcher encore une autre liaison. Monsieur, Oui, la liaison carbone-oxygène. Carbone-oxygène qui est liée à OH. La qui est liaison liée à OH. COH. Oui, Oui, l'atome d'oxygène. oui, Celui qui fait une autre liaison avec un atome d'hydrogène. non, non, c'est pas ça. Tu n'as pas vu. Mais c'est bien quand même parce que tu as trouvé beaucoup de choses, hein. Monsieur, Je vois qu'il y a Khadija Diouf qui lève la main. Il y a une autre flèche qui va du carbone à la liaison du OH. Carbone à OH. À la liaison OH, oui, entre le C et le O. Euh, cette liaison, elle est toujours là. Mais ce que tu n'as pas vu, elle est en bas. Tu la vois. Oui. Elle est là, hein, elle n'a pas bougé. Ah, donc c'est le, la flèche, elle va du C à la liaison O-R rime. Très bien, c'est Lion cette H. liaison maintenant. C'est Oui. cette liaison, il y aura rupture de cette liaison. Et la liaison va aller où? La liaison, elle va se déplacer, elle va sortir. Elle va aller où? Elle va aller sur l'atome d'oxygène. Très bien. Donc la flèche, on va la représenter comme ceci. Et quand cette liaison part, c'est toute la liaison qui est partie, c'est deux électrons. Donc le carbone, lui, il va retrouver, parce qu'en fait, dans la première liaison, quand la double liaison arrive, donc ce que je veux dire par là, donc ce tiré-là devient le signe moins que vous avez ici. Mhm. C'est ça. Et le carbone se retrouve maintenant avec quatre liaisons. Donc c'est bien ça pour la deuxième étape. Si quelqu'un a des problèmes, c'est bien Khadija, hein, si tu as trouvé. Les autres, il y a des problèmes, d'accord. Donc ça veut dire que tout le monde a trouvé la deuxième étape. Maintenant, nous allons à la troisième étape. Euh, Comme on risque de perdre le tableau, je voudrais que déjà, que l'on voit une certaine chose. C'est quoi? Alors, ce que nous allons voir ici, regardez bien, vous voyez ce corps-là.
c'est lui qu'on retrouve ici. Ça, c'est déjà important. Alors, je continue. Donc, on va faire la troisième étape. Alors, le corps qui est là, bien sûr, c'est lui qui va, oui, c'est lui. Donc, c'est le R qui fait C double liaison O, OH. Et c'est lui maintenant qui va rencontrer l'ion alcoolate. Les deux vont réagir, hein. Donc, c'est lui avec l'ion alcoolate. Je remets encore les doublés. Donc, le moins, je le mets en couleur pour que ça ne se... Et voilà ce qu'on obtient. R, C, double liaison O. En bas, on aura le O. Oui, Badawi. Monsieur, Oui. le deuxième corps, le second réactif, celui qui réagit avec l'ester. Non, non, il ne réagit pas avec le ser, hein. Il réagit avec Ah, l'ion alcoolate. mais dans le schéma, c'est pas la liaison OH. Dans le... En fait, par Non, non, rapport au schéma, le donc, second réactif. tu pars de là. Voilà ça là. Oui, Oui, mais c'est un H ou un R. non, c'est le R prime. Ok, merci. Mhm. C'est le R prime. Alors ici, ça ne sort pas carrément. Donc il y a un moins ici. Donc il y a trois tirés et il y a un moins. Voilà. Et ici, on va retrouver, voilà. Donc, tu vas faire la troisième étape. Espérons ça. Oui, monsieur. Mhm. Donc, déjà, il y a une flèche au niveau de la liaison O et H. Celle-là. Oui, comment dire, cette liaison, elle va aller vers le haut. Donc, il y aura une flèche de ce côté. Très bien. Ça, c'est très bien. Donc, cette liaison va aller sur le haut. C'est ça qui donne naissance à, Oui. signe moins. Voilà. Donc, on va se faire avec ici trois tirés. Non, trois tirés. C'est ça. C'est juste. Mhm. Et quoi encore? Et comment dire, un des doublés non liants du O de l'autre molécule Oui. C'est va pas aller une prendre molécule, c'est un ion. Mhm. d'un ion, excusez-moi, va aller Oui. va aller récupérer le H pour combler la Très, lacune. très bien. Et là, vous voyez bien qu'il y a rupture. Voilà. C'est juste. Vous avez parfaitement raison. C'est très bien. Alors, s'il n'y a pas de questions, on passe à la deuxième. Alors, ce que je voudrais aussi montrer encore, toujours, vous voyez ce corps qui est là.
On le retrouve encore ici. Et le corps qui est ici, on le retrouve là. C'est important à savoir pour faire la deuxième question, où on vous demande d'écrire l'équation. Alors, comment on écrit l'équation de la réaction? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, euh, Mezzo, Badawi. Ouais, monsieur, pour faire l'équation de la réaction, il faudrait d'abord identifier les intermédiaires réactionnels. Après, Euh, Après, les intermédiaires réactionnels, ils vont se simplifier et on obtient l'équation de la réaction. donc, comment tu as fait pour que ça simplifie? Oui, je t'écoute. Euh, c'est le mot que j'ai pas en fait. Ah, tu n'as pas le mot. Tu vas l'aider. Mhm. Apparemment, tu as compris, hein? Euh, il y a Khalil. Oui, Monsieur, Khalil. Oui. les intermédiaires réactionnels, ce qu'on remarque, c'est qu'ils Mhm, sont situés dans les produits mhm. et à la fois aussi dans l'autre réactif. D'accord. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'il faut Et faire? ils vont se compenser et donc ils vont disparaître. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils disparaissent? Vous tous, vous avez compris, En, mais vous ne dites pas ce qu'il faut faire. Khalil, d'accord. Je vais vous aider. Ce qu'il faut faire, il suffit de faire la somme des étapes. Alors, si on fait la somme des étapes, regardez bien, le premier intermédiaire qui est là, je vais appeler 1, il revient ici 1. Donc, si je fais la somme, il se simplifie. Alors, après, on continue. Il y a ici le deuxième intermédiaire qui est là, qu'on retrouve ici. Donc, si on fait la somme, ça se simplifie. Le troisième, il est là. Le quatrième plutôt, le troisième, oui, c'est bien le troisième. Il se retrouve ici aussi. Vous voyez, il se simplifie. Donc, si on regarde bien, quels sont les corps qui vont nous rester? Il va nous rester ce corps-là, plus celui-là. Donc, ça, je vais l'appeler 4. Donc, ce sera 4 plus 5. Ils vont donner donc 10 et 7. Donc, si j'écris l'équation, j'aurai donc, alors, on est parti de l'ester, R, C, double liaison O, OH, plus le O moins tiré H, si tu vas me donner le R, C, double liaison O, O moins, plus le R, oh, excusez, ici c'était tiré R'. Donc, R', OH. Donc, ce corps, c'est un ester. On a ajouté une base, particulièrement une base forte. On obtient ici ce qu'on appelle un ion carboxylate, carboxylate, et on obtient ici un alcool. Donc voilà,
la réaction d'estérification, la réaction de saponification, excusez-moi, de saponification qui concerne, donc ce sont les esters. C'est un ester qu'il faut mélanger à une base forte. Je rappelle qu'on peut utiliser le, l'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire le Na+, plus HO-. Je peux utiliser aussi le K+, plus HO-. Alors, ça, c'est la soude et ça, c'est la potasse. Alors, le corps qu'on obtient ici va venir avec l'ion Na+, qui c'est par exemple, j'utilise de la soude. Et ça forme ce qu'on appelle le carboxylate de sodium, qui est un savon. Alors, c'est le savon dur qu'on peut tenir dans la main. Alors que si j'utilise la potasse, on aura toujours l'ion carboxylate, mais qui va venir avec l'ion A+. Et on obtient le carboxylate de potassium. Et c'est ça que vous appelez les gels, le savon gel. Donc, c'est le savon mou. Voilà. Donc, pour l'exercice, s'il y a des questions, si vous avez des questions, oui, espérons ça. Oui, monsieur, excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez réexpliquer la méthodologie de l'équation de la réaction, s'il vous plaît? Vous faites la somme des trois étapes. Est-ce que tu vois sur l'exercice? Oui, oui, D'accord. Alors, j'ai dit, là, j'ai par exemple le corps 1. Ça, c'est le corps 2. oui, oui. Si tu regardes bien, il se forme le corps 3. Mhm, Mais le corps 3, il est là ici. mhm, C'est lui après qui va donner le corps 4 et le corps 5. mhm, Le corps 4, il est toujours là. Le corps 5 est là. On obtient le corps 6 et le corps 7. mhm, Donc, si on regarde bien, 3 part avec ce 3. Si on fait la somme, on aura ici du côté des réactifs, des produits, on aura le 3. Mais là, au côté réactif, on aura aussi le 3 qui va simplifier. ok, Le 4 qui est là, mhm, on va le retrouver aussi ici. ok, Donc, les 4 se simplifient. Le 5 qui est mhm, là, il va simplifier avec le 5 qui est là. mhm, Ça simplifie. mhm, Après, il restera le 6 et le 7. Donc, si on fait la réaction, on aura 1 plus 2 donne oui. 6 plus 7. Ah, ok, merci, monsieur. Voilà. Merci. Merci, c'est moi qui te remercie parce que je pense que tu as permis aux autres de mieux comprendre l'exercice. Alors, s'il n'y a pas de questions, on peut aller sur l'exercice 2. Alors, sur l'exercice 2, on vous donne la réaction de synthèse en présence d'acide sulfurique. C'est clé. Alors, il y a l'acide éthanoïque, très bien, plus l'alcool isoamylique, qu'on peut appeler le 3-méthylbutane 1-ol. Le 3-méthylbutane 1-ol, son nom usuel, c'est l'alcool isoamylique. Alors, il donne l'acétate d'isoamyle plus H2O. Alors, on nous donne les électronégativités et on nous dit que les premières étapes du mécanisme réactionnel sont données ci-dessous. Étape 1, donc on voit qu'on a l'acide acétique plus H plus qui donne un composé intermédiaire. Le même composé intermédiaire va réagir maintenant avec le 3-méthylbutane 1-ol pour donner un autre mécanisme, un autre intermédiaire réactionnel. On vous dit de compléter le mécanisme réactionnel de l'étape 2. Donc, je vais écrire cela.
H3C. Je rappelle qu'on peut écrire CH3 ici. On met H3C, c'est pour dire que c'est le O qui est lié. Alors ici, si vous remarquez bien, l'oxygène a trois liaisons. Alors, pourquoi? Parce qu'il a perdu un électron pour avoir donc. Alors, les doublés, je vais les représenter après, par une autre couleur. Ici, O-H plus le H3C. En attendant, je pense que vous êtes en train de réfléchir aux équations, plutôt aux flèches à mettre. CH3, CH2, CH2, tiré OH. Ce qui va donner, alors, le H3C, c'est OH tiré O plus tiré H. Là, il y a OH. Ici, il y a le CH2, CH2 tiré CH, CH3, CH3. Alors, les doublés non liants, il y en a ici. Il y a un seul ici. Après, ici, il y en a deux. Là aussi, il y en a toujours les deux. Ici, il y a les deux. Là, il n'y en a qu'un seul. Voilà. Ici, il y en a deux. Voilà. Alors, on nous dit de compléter le mécanisme de réaction de l'étape 2 à l'aide des flèches courbes et indiquer la catégorie de réaction de l'étape 2. Bon, nous, on va d'abord compléter les réactions. Alors, il va donner les flèches. Il va se jeter à l'eau, comme on dit. Oui, mezzo, Badawi. Monsieur, au niveau de la liaison COH du second réactif. Second réactif. Oui, le deuxième réactif. Oui. La liaison COH. Il n'y a pas une La flèche liaison partant de la liaison vers le OH. vers le OH. Mhm. Euh, une liaison partant vers quel OH? Le OH de la liaison avec la liaison carbone du deuxième réactif. Attends, le premier actif, c'est celui-là. Oui, Le deuxième, c'est celui-là. ouais, c'est ça. La flèche va d'où? De la liaison COH. Part de COH, celle-là. Non, celle du deuxième. Là, Oui. cette liaison, où est-ce qu'elle est partie? Non, finalement, monsieur, il y Oui. a, il y a une des... La double liaison CO. Il y a une des liaisons qui est partie. Une des doubles liaisons CO. Oui, Celle-là, oui, c'est là. ouais, elle est partie où? Elle est partie où? Et ne pas aller vers le groupe OH qui a dans le second réactif. Non. Regardez bien. Si vous regardez, vous allez trouver. Hein? C'est parti où? Oui, Khalil. Une des liaisons, un des doubles lions du carbone.
Oui, il est allé au niveau du oxygène qui est chargé positivement. très bien, très bien. Donc, cette liaison, une des liaisons est allée sur l'oxygène. C'est ça. C'est ça que tu as dit. Khalil. Oui, 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 c'est ça. Alors, c'est ce qui a donné le OH qui est ici maintenant. Ici, quand la liaison part, ça élimine le signe moins. Voilà, ça élimine le signe moins et ça ramène les deux doublés. Et c'est ce qui a donné naissance à ce groupe-là. Une autre flèche, les autres. Oui, ce qu'on a l'eau, Euh, les doubles non liants de l'oxygène du deuxième corps, oui. ils sont allés vers le carbone du premier réactif. Tu pars des deux doublés ou d'un doublé. Un seul des doublés. Va aller vers. Le carbone du premier réactif. D'accord. Donc, si je vois bien, c'est ça que tu dis. Oui. Excellent. Excellent. Et c'est ce qui a donné naissance à cette liaison-là. Donc, si vous regardez bien, après le O, il y a CH2, CH2, CH2. CH qui est là, on retrouve les autres. C'est très juste. Bravo à Soukaina et à, je crois que c'est Esperanza. Non, non, c'est Khalil. Non, Mezzo. Ça, c'est très bien. Vous avez bien trouvé l'équation. Donc, ça, c'est la première correction, la première question. Alors, maintenant, d'après vous, il s'agit de quelle réaction? Type de réaction. Alors, je rappelle les deux types de réactions. Il y a changement de la chaîne carbonée. Changement de la chaîne carbonée, ça veut dire qu'il y a rupture de la chaîne carbonée ou bien, quand on dit chaîne carbonée, ça concerne les carbones. Attention, hein, ça concerne tous les carbones. Donc, c'est la rupture d'une liaison entre deux carbones ou bien formation d'une nouvelle liaison entre deux carbones. C'est ça qu'on appelle une réaction entraînant ce qu'on appelle un changement de chaîne carbonée. On peut avoir une addition. Addition, c'est quand tu as une liaison multiple, c'est-à-dire une double liaison, une triple liaison, qui change, qui devient une simple liaison. Et on obtient à la fin, vous savez, quand on fait une addition, on obtient un seul nombre. Donc, à la fin, on obtient un seul corps. Donc, ça peut être une réaction d'addition. C'est ça qu'on appelle addition. Donc, le nombre d'atomes va augmenter. Alors, on peut aussi passer d'une diminution. Alors, une diminution, c'est ce qu'on appelle une élimination. C'est-à-dire qu'on élimine une partie. Donc, d'après vous, alors, je rappelle donc, on a les réactions d'élimination. Généralement, on a un corps au départ, mais on obtient deux corps. Il y a ce qu'on appelle une addition. Addition, on part de deux corps, on obtient un seul corps. Il y a aussi ce qu'on appelle les réactions de substitution. Substitution, on part de deux corps, on aboutit à deux corps. Mais la différence, c'est quoi? Une partie du corps 1 se trouve dans le corps 2 et une partie du corps 2 se trouve dans le corps 1. C'est comme si en français, on parlait de trop, faire le trop. Ça aussi, un type de réaction. D'après ce qu'on vient de dire, d'après vous, c'est quel type de réaction? Ce qu'on vient d'obtenir. Oui, Bedavi, Une Mezzo, réaction une réaction d'addition. c'est une réaction d'addition. Effectivement, c'est une réaction d'addition. Parce qu'on voit que la double liaison qui est ici, a été enlevée
Et on obtient donc une addition. Et puis on est parti de deux corps, on obtient un seul corps. C'est bien une réaction d'addition. Merci. Alors, on va aller à la question 2. On vous dit les ions H+. Revenant de l'acide sulfurique, c'est l'acide sulfurique qui amène les ions H+. Vous savez que l'acide sulfurique est un acide fort, donc il peut libérer, il donne des ions, tous les acides donnent des ions H+. Mais lui, c'est un acide fort, donc il va libérer, il va se transformer complètement pour donner des ions H+. Revenant de l'acide joue le rôle de catalyseur de la réaction. Alors, que peut-on attendre lors d'une autre étape? Si on doit avoir une deuxième étape, on doit s'attendre à avoir quoi? Sachant que les H+ jouent le rôle de catalyseur. Dans une étape, on peut s'attendre à quoi? C'est ça la question. Si on avait continué, parce que là, on n'a fait que deux étapes, la réaction n'est pas terminée, hein. On pouvait aller vers une troisième étape, une quatrième étape, etc. Lors d'une étape, on peut s'attendre à quoi? Sachant que H+ est un catalyseur. Pourtant, il y a Guissé qui était là, qui avait répondu dans notre exercice. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Dans le Guissé, il n'est pas là. À Mezzo, oui. On ne doit pas C'est à, s'attendre à retrouver monsieur. ah, Euh, oui, on t'écoute. ok. On ne doit pas s'attendre à retrouver les ions H+ en fin de réaction. Très bien, on doit s'attendre. Pas toujours en fin de réaction, hein. Ah, On peut l'éliminer au cours de la réaction. Donc, c'est que dès ok. qu'il rentre, il doit ressortir. Si vous regardez bien, la première réaction a utilisé le H+. Donc, lors d'une étape qui va venir après, on va avoir élimination de ce H+. C'est bien juste. Ok. Voilà. Donc, la deuxième réponse, c'est la deuxième réponse, élimination de H+ lors d'une étape. C'est très bien. Alors, exercice 3. Alors, on nous dit une estérification en présence d'ion H+. Donc, tout le monde sait que H+ joue le rôle de. Alors, se produit en 5 étapes. On vous donne les 5 étapes. La première question, si on dit que H+ est un catalyseur ici. Oui, je vois que Bedavi a déjà la réponse. Oui, Mezzo. Oui, ouais, on peut dire que l'ion H+ joue le rôle d'un catalyseur parce que il est, nous le voyons au niveau des réactifs, il est régénéré en fin de réaction. Oui, est un catalyseur car il réagit lors de la première étape Mhm. et Et régénéré lors de la dernière étape, est régénéré lors de dans la dernière l'étape étape 5. dans l'étape 5. Très bien. Tout le monde voit que H+ est ici et il est là encore. Il est régénéré, il participe et il est régénéré. Donc, c'est bien un catalyseur. Très bien. Exercice 2. Question 2, excusez-moi. Quel est le rôle du catalyseur? À quoi sert un catalyseur? Alioune Kane, que je retrouve. Oui, Alioune Kane. Un catalyseur, ça sert à accélérer la réaction Oui, c'est son rôle. et la rendre plus efficace. D'accord, ça sert à accélérer. On peut ajouter, il participe à la réaction, il est régénéré, mais il sert à
à accélérer. Donc, il sert à accélérer la, la réaction. Ça, c'est très bien. Alors, réécrire l'équation de l'étape 2. Alors, si j'écris l'équation, donc l'étape 2, nous avons H3C. Je rappelle qu'on peut écrire CH3. Hein. Si on écrit H3C, c'est pour dire seulement que c'est C qui est lié à l'autre carbone. Double liaison O. Le O est lié à H. Alors, il y a ici un signe plus. Alors, le carbone est lié à O-H plus HOH, double flèche, H3C, COH, O, H, il y a un signe plus ici, tiré R. Ah, attendez, ici, c'est pas un R. Là, c'est un R. C'est un groupe. Voilà. Et puis ici, il y a le O qui est relié à H. Voilà. Je remets les doublés non liants. Ici, il y en a un. Là, il y en a deux. Là, il y en a deux. Ici, il y en a deux. Là aussi, il y en a deux. Et là, on doit avoir un seul doublé. Voilà. Alors, réécrire l'équation de l'étape 2 et y représenter là où les flèches correspondant à cette étape. Alors, il y a Esperanza qui lève la main déjà. Puis, ah non, attendez, il y a Aline Tan. Excuse-moi, ou bien il a oublié de fermer. Non, j'ai oublié de fermer. Ah, d'accord. Et tu ne veux pas essayer, Aline? Aline Kan, Je tu vois ne pas ce voudrais que pas c'est. essayer? Hein? Je Non. vois pas ce que c'est. D'accord. Ah oui, c'est vrai que tu as pris le train en marche. Donc, on revient à Ayasukene qui lève la main. Il y a une flèche qui quitte les deux doublés liants du carbone du premier réactif. Mhm. L'un des doublés, enfin la flèche, elle quitte un des doublés et il va vers l'oxygène qui est en haut. Bon, il y a un problème comment on appelle ça? C'est pas un des doublés. Il s'agit d'un seul double. Oui, Il s'agit d'une double flèche, d'une la double liaison. double liaison. La double liaison. On dit il y a une des liaisons. C'est ça Oui, que tu veux dire? oui. Oui, La flèche, elle quitte une des liaisons pour oui. aller vers l'oxygène qui est en haut. D'accord. D'accord. Donc, tu veux parler de ça. Oui, OK, c'est juste. Et le signe plus va partir et on aura les deux doublés qui sont là. Oui, oui. c'est tout. Et la deuxième, c'est les doublés non liants de l'oxygène du deuxième réactif. Un des doublés. Oui, un des doublés Oui, vers le carbone un carbone. du premier réactif. Le premier actif a deux carbones. Le deuxième carbone, celui qui est à droite. D'accord. Donc, tu veux parler d'un des doublés ici qui va aller vers le carbone. Oui. Voilà, c'est juste. Voilà.
Et comme le carbone, c'est comme si maintenant l'oxygène a perdu un électron, voilà pourquoi il devient chargé. Voilà, c'est juste. Qu'il n'y a pas d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres flèches? Il y a toujours Soukaina qui est là, hein. Ah oui, elle a fermé son micro. Les autres, est-ce qu'il n'y a pas d'autres flèches? Alioune Kane, Alioune Kane, est-ce que tu as compris ce qu'on a fait? Si vous demandez s'il n'y a pas d'autres flèches. Oui. Je sais pas. Hmm. Voilà, ce sont les deux flèches qu'il fallait trouver. Alors, nous allons à la question 4. On nous demande d'écrire l'équation. Alors là, je vous les laisse. Ah, Alioune Kane, il a fermé. Il y a Mezzo qui lève la main. Ouais. Mais, Euh, oui, pour écrire l'équation de la réaction, oui, déjà, est-ce qu'on peut, monsieur, numéroter chaque corps? d'accord. Le premier corps, tu l'appelles Mezzo, c'est toi qu'on écoute, hein. Le premier, tu l'appelles comment? Tu le numérotes. Donc, il porte le numéro un. Mezzo, tu n'es plus là. Tu as fermé ton micro. Donc, ça veut dire qu'il est en train de faire le travail. Quelqu'un d'autre? Les camarades? Espérance Boudjé? Oui, Oui, donc qu'est-ce que tu as fait? on va numéroter le premier corps, le numéro un. D'accord. Numéro un. Mhm. Qui sera le numéro 2? Oui, l'autre corps, ben, ça sera le numéro 2, pas le catalyseur. Ah, si, c'est lui le numéro 2. Monsieur le catalyseur, on ne dit pas qu'il ne rentre pas en jeu dans la réaction chimique. On verra. On va le mettre numéro 2. Ok, numéro 2. Mhm. Euh, le produit numéro 3. Très bien. Euh, Ah, oui, maintenant, au niveau de l'étape 2, on retrouve encore le numéro 3. très bien. Mhm. Ensuite, le numéro 4 pour le second réactif. C'est l'alcool. Mhm. L'alcool, oui. Ensuite, le numéro 5 pour le produit. Très bien. Mhm. Maintenant, au niveau de l'étape 3, on remet le numéro 5 puisque c'est le même corps. Excellent. Pour le produit, le numéro 6 aussi. Mhm. Au niveau de l'étape 4, le réactif, c'est le numéro 6 encore. Très bien. Après les deux autres réactifs, on va les numéroter 7 et 8. 7 et 8. Au niveau de l'étape 5, on retrouve le numéro 7. Le numéro 7. Et au niveau des produits, nous avons le numéro 9 et le numéro 2. Le numéro 9 et le numéro 2, 2. oui. Attention, ce n'est pas à mettre sur la copie du bac. C'est à mettre sur Mm. votre brouillon. Oui, oui. Voilà, maintenant on fait la somme. Donc on voit Mhm. qu'il y a un qui reste. On ne trouve pas un autre un. Donc on va partir du un. Donc c'est le CH3. C, C, double liaison O, OH, avec les doublés non liants, bien sûr, Mhm. plus qui vient après. Le numéro 8. Non, plutôt le numéro 4. Le numéro 4. Ah, le numéro 4 n'a pas disparu. Très bien, c'est le R.
O, H. Très bien. Euh, Après le numéro 8. Le numéro 8, 8. donc c'est H2O. Mhm. Et enfin le numéro 9. Enfin, le numéro. Il y a des problèmes par rapport à ça. D'écrire l'équation. Je crois que maintenant, c'est beaucoup plus clair. C'est toi qui avais des problèmes, Espéranza. Oui, oui, c'est plus clair. Maintenant, tu as compris. J'ai C'est très très bien clair. compris. Mhm. Ouais. Et Merci. voilà. Mhm. Est-ce que quelqu'un a des difficultés? Alors, personne ne lève la main, donc tout se passe bien. Alors, qui va me faire la question 5? La définition, parce qu'on avait parlé d'une térification. Alors, si vous regardez bien, vous avez ici dans les équations, bon, je vous laisse réfléchir, après je vous aide. Je vais me donner la définition de la réaction d'estérification. D'après ce qu'il vient de voir. On l'a fait 3 fois hein, aujourd'hui. On a fait 3 étapes avec estérification. Ça revient très. Ah oui, il y a Alioune Kane qui lève la main. Mhm. C'est pas une réaction avec un acide carboxylique qui Oui. réagit avec de l'alcool pour donner de l'ester et de l'eau. Mhm. Vous voyez ici, vous avez la fonction acide carboxylique. La fonction acide carboxylique. Ici, on a la fonction alcool. Oui, quand tu dis, ça donne quoi? J'ai dit c'est acide carboxylique qui réagit avec de l'alcool pour donner de l'ester et de l'eau. Donc, acide carboxylique plus alcool, oui, qui donne ester. Tout le monde voit ici la fonction ester plus l'eau. Très bien. C'est ça la définition. Maintenant, est-ce que tu as des caractéristiques à nous proposer? 2 caractéristiques. Il y en a trois hein, au moins. Mais on va donner 2. Parce que la troisième n'est pas dans l'exercice. Elle ne sort pas dans l'exercice, mais les deux, on les voit dans l'exercice. Oui, Badawi. Monsieur, Oui. par rapport à la question, quand ils disent caractéristiques, ça veut dire quoi? Oui, c'est quelque chose qui caractérise cette réaction. Et on doit le voir par rapport aux cinq étapes. Ah oui, déjà les 5 étapes, ça donne quelle information? Le fait que ça se déroule en 5 étapes, on peut dire que c'est une réaction qui est comment? Qui est lente. Ça, c'est très bien. La réaction est lente. Il est lente. Très bien. Pourquoi? Parce qu'on a eu 5 étapes. Très bien. Une autre caractéristique, Est-ce que, monsieur, c'est Aline pas une Kane. réaction, hein? Attends, il y a Aline Kane qui a levé la main. On va Ah, ok. voir. Pour moi, la réaction, elle est non totale. Elle est non totale. Comment tu sais qu'elle est non totale? Déjà parce qu'on a mis 2 flèches. Très bien. Donc, c'est une réaction. Alors, quand la réaction n'est pas totale, on dit que c'est une réaction limitée.
On peut dire aussi que c'est une réaction réversible. Elle est limitée parce qu'il y a deux flèches. Ça, c'est très bien. Alors, si tu as quelque chose à nous proposer encore, Aline, non, il a fermé son micro. On revient à Badawi. Qu'est-ce que tu Monsieur, voulais dire, toi? Oui, c'est pas aussi une réaction qui a besoin de l'ajout d'un catalyseur? non, on a ajouté un catalyseur. Déjà, le fait, ah oui, oui, c'est bien. Le fait d'ajouter un catalyseur, ça veut dire que la réaction est comment? C'est pas pour accélérer la réaction. Ah, ça montre encore que la réaction est comment? Ah oui, elle est lente. Elle est lente. Donc, il y a les cinq étapes et il y a aussi le Et catalyseur. mhm, Tout ça, ça prouve que la réaction est lente. mhm. Si elle n'était pas lente, on n'allait pas utiliser le catalyseur. C'est très bien. Est-ce que quelqu'un a une autre caractéristique, mais qui n'est pas sortie dans l'exercice? Alioune Kane, Oui, elle n'est pas univoque. elle n'est pas? Elle n'est pas univoque, elle n'est pas unique. La réaction n'est pas unique. Pourquoi tu dis qu'elle Oui. n'est pas unique? Parce que comme elle est limitée, ça va dans les deux sens. Oui, ça va dans les deux sens, oui. Ça va pas qu'un seul sens. Ah, mais attention, la réaction, c'est par rapport au réactif de départ. On a mis deux réactifs. La réaction nous a donné deux produits. Maintenant, ce sont les deux produits qui réagissent pour donner encore les mêmes réactifs. Voilà pourquoi on dit que la réaction est réactive, est réversible. Vous m'avez compris? Une réaction n'est pas unique si elle permet, par les mêmes réactifs, d'aboutir à plusieurs produits. Ça suit des chemins différents. Ici, on a suivi le même chemin pour aboutir à l'ester et à l'eau. Mais si la réaction nous permettait d'avoir d'autres corps, c'est là on dit que la réaction n'est pas unique. Tu as compris? C'est bien. Mhm. Hmm? Oui, j'ai D'accord, compris. juste, c'est bon. Alors, tu vas me donner la troisième caractéristique. Elle n'est pas sortie ici. La troisième, elle n'est pas sortie dans l'exercice, hein. Mais si vous avez une idée, on dit que c'est une réaction athermique. Qu'est-ce que ça veut dire une réaction athermique? Oui, Esperanza, C'est pas une réaction qui ne dégage pas de chaleur. c'est fini. Seul- Hmm? Tu es sur Oui, la bonne mais... voie, hein? Ah, oui. Tu es sur la bonne voie, mais ce n'est pas suffisant. Oui, oui. Non. Quand vous l'avez fait en seconde, c'est ça l'inconvénient des classes où il n'y a pas d'examen. On travaille pour avoir une bonne note, mais on ne travaille pas pour garder. Vous tous, vous avez de bonnes notes en seconde, pour laquelle vous êtes en terminale. C'est grâce à ça que vous êtes en terminale, mais vous avez oublié beaucoup de choses. Vous avez fait des réactions exothermiques, réactions endothermiques, et il y a aussi les réactions athermiques. Les réactions athermiques. Tu vas me donner la réponse. Il y a Guissé Daouda. Je sais pas une réaction où on n'absorbe pas de chaleur et où elle ne dégage pas de chaleur. Très bien. C'est une réaction qui ne dégage pas de chaleur et qui n'absorbe pas de chaleur. Ça, c'est très bien. Alors, donc, on peut bien utiliser aussi on pouvait utiliser le chauffage pour accélérer aussi la réaction. Ça, c'est très bien, Guissé. Alors, la question 6.
Le catalyseur permet-il d'obtenir une plus grande quantité d'ester? Justifié. On a utilisé un catalyseur. Est-ce qu'en utilisant un catalyseur, on obtient une plus grande quantité d'ester? Oui, Bedavi? Si je ne me trompe pas, un catalyseur ne modifie pas la quantité Ça, c'est du très, produit très, formé. très, très bien. On n'obtient pas plus de produit. Mais qu'est-ce qu'il permet? Il permet juste d'accélérer la réaction. Très bien. Ça veut dire que si la réaction, on devait obtenir 2 moles de fer en, par exemple, 5 jours, en mettant le catalyseur, on va obtenir toujours les 5 moles. On va obtenir les 5 moles, mais en 2 heures de temps ou bien en 3 heures de temps. Donc, ça permet d'obtenir la même quantité, mais sur une durée très courte. Donc, ça aussi, c'est à garder. Il y va de soi aussi pour la chaleur, hein. Tous les facteurs cinétiques permettent d'atteindre rapidement la, l'état final, mais ne peuvent pas changer. Alors, si je veux changer maintenant, si je veux changer, je veux obtenir plus de produits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ici, c'est bien non, hein. Non, il permet d'atteindre rapidement l'équilibre. Alors, je vous écoute. Si je veux augmenter la quantité de serre formée, qu'est-ce qu'il me faut faire? On l'avait vu dans... Ah oui, il y a Fanny qui lève la main, oui. Là, comme on sait que dans l'équation de la réaction, le coefficient stoichiométrique, c'est égal à 1, Pour on tout le peut monde. multiplier ce, oui, Oui. on peut multiplier ce coefficient par exemple par 2 ou bien par 3 pour augmenter. Non, parce que quand tu vas faire, tu te rappelles quand tu fais le bilan molaire, tu vas écrire N1 sur son coefficient égal à N3 sur son coefficient. Donc, si tu multiplies l'équation, ici, le coefficient, c'est 1, donc tu vas trouver N1 égal à N2. Donc, si tu multiplies l'équation par 2, il y aura N1 sur 2 égale à N3 sur 2. Ça ne change absolument rien. Tu m'as compris? Oui, j'ai compris. Voilà. Donc, comment faire pour augmenter? On l'a fait la dernière fois. Oui, il y a Mehdi qui lève la main, oui. Monsieur, est-ce qu'on ne peut pas augmenter la concentration des réactifs? Comment augmenter la concentration des réactifs? Mhm. Tu es un peu sur la voie, mais ce que tu dis n'est pas très... Mhm. Hmm. Ce qu'on doit faire, ça, on a fait dans le chapitre synthèse organique, comment augmenter le rendement d'une réaction. Ah oui, je vois Daouda Guissé qui avait levé la main ou Alioune Kane. C'est Daouda Guissé ou Alioune Kane qui a levé la main tout de suite? Ah, oui, c'était moi, mais pas avec exprès. Tu ne l'as pas fait exprès. D'accord. Non. Les autres, comment on peut augmenter? Oui, comment on peut augmenter la quantité? Oui, Je, Badawi. Oui. Monsieur, est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter la quantité du réactif en excès? Eh bien, on peut augmenter la quantité du réactif en excès. Ça permet d'augmenter le rendement. C'est juste. Autre chose, on pourrait utiliser. On l'a fait dans la synthèse.
On l'a fait dans la synthèse la synthèse organique. Alors, qu'est-ce qui caractérise un équilibre chimique? Aline Khan, je pense que tu étais là quand on faisait la synthèse organique. De même que Seng Saliu. Quand on dit équilibre chimique, qu'est-ce qui caractérise un équilibre chimique? Ou bien quand est-ce que dit-on qu'on a un équilibre chimique? On va vous aider encore. À la fin de la réaction, qu'est-ce qu'on trouve dans le milieu réactionnel? Quand on a un équilibre chimique, qu'est-ce qu'on doit trouver obligatoirement si on a un équilibre chimique à la fin de la réaction? Personne. Et pourtant, tout le monde connaît la définition de réactif, d'équilibre chimique. Alors, il y avait tout de suite Saint-Salut qui avait donné la définition. Il avait dit que la réaction n'est pas totale. C'était lui ou Ali Khan. Alors, un équilibre chimique, Vraiment. c'était Ali Khan, oui. On dit que les réactifs et les produits coexistent. C'est-à-dire qu'à la fin, il va rester des réactifs et il y aura des produits formés. Il faut que les quatre soient présents. Les réactifs et les produits, j'ai dit quatre. Bon, mais disons, c'est pas toujours quatre, hein. Il faut que les produits, il reste des produits et il reste aussi. Parce que si vous regardez bien, on a dit acide plus alcool donne ester plus eau, mais ester plus eau aussi donne alcool plus acide carboxylique. Ça veut dire que donc les quatre doivent être présents. Maintenant, est-ce que les trois doivent être présents? Vous pouvez agir sur ça pour augmenter le rendement de la réaction. Comment? Quelqu'un n'a pas une idée? Oui, Khalil? Il faut peut-être éliminer soit un de ces réactifs, soit un de ces produits Attends, pour attends. Toi, éviter. tu veux augmenter la quantité d'ester formée. Donc, qu'est-ce que tu dois enlever? euh, Vous pouvez revenir sur l'équation de la réaction. Oui, l'équation de la réaction, oui, c'est ester, c'est acide carboxylique plus alcool donne ester plus eau. Je veux obtenir beaucoup plus d'ester. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'on va pas éliminer le H2O? Très bien, il faut éliminer H2O. C'est très bien. Donc, pour augmenter le rendement d'une réaction, soit on augmente un des réactifs, et particulièrement le réactif en excès, et il faut enlever, ou bien on enlève un des produits. Alors, quelques questions. Comment on peut... Quel est le réactif qu'il faut augmenter généralement? C'est le réactif en excès, je sais. Pourquoi vous l'avez utilisé en excès? C'est ma question. Pourquoi on augmente le réactif en excès? Pourquoi on l'augmente? Ça, c'est des choses qu'il faut connaître dans la synthèse organique. Pourquoi on prend un des corps en excès? On sait qu'on doit l'utiliser pour augmenter le rendement. Mais quel est le corps qu'on va mettre en excès? Si vous avez le choix, on vous donne deux réactifs. Quel est le corps que vous allez mettre en excès? Oui, mezzo. C'est pas, monsieur le réactif limitant. Non, 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 non. Quand tu augmentes un des corps, l'autre devient réactif limitant. Ah, Donc, pourquoi tu as choisi d'augmenter un des corps?
Parce que le choix aussi n'est pas fortuit. Hein. Oui, mezzo, Et j'ai pas hmm, la réponse. tu n'as pas la réponse. Mhm. Bon, on va essayer de faire. Alors, je vais utiliser un acide carboxylique que tout le monde connaît, c'est le vinaigre. L'acide carboxylique, c'est le vinaigre. Donc, c'est le CH3, c'est l'acide éthanoïque. Je mets, par exemple, l'éthanol. C'est le CH3, CH2, OH, lequel vous allez mettre en excès comme réactif. Alors, l'ester qu'on obtient, c'est le CH3, CO, O, CH2, CH3 plus 2O. Voilà. Voilà nos deux réactifs, lequel vous allez mettre en excès. Oui, Khalil? Monsieur, c'est pas celui où le carbone a une double liaison avec l'oxygène. Non. Non. Ah, pourquoi? C'est peut-être juste ça, mais pourquoi? En fait, déjà, le carbone où il y a deux oxygènes, déjà, le carbone, il forme une double liaison avec un oxygène et Mhm. une liaison avec un autre oxygène. Oui, c'est pas ça la réponse. Hein. Vous avez l'acide éthanoïque qu'on trouve dans le vinaigre. L'autre, c'est celui qu'on trouve dans l'alcool. Lequel des deux vous allez mettre en excès? On obtient toujours le même ester. Hein. Qu'on mette l'alcool en excès ou qu'on mette l'acide en excès, on obtient toujours le même ester hein, et l'eau. Mais si vous devez choisir de mettre un des corps en excès, vous allez choisir lequel? Et vous allez me dire pourquoi. Si quelqu'un a une réponse. On va voir Daouda. Daouda, ah, il y a qui? Mezzo. Tu lèves la main, oui. Euh, on va pas mettre, monsieur. On va mettre l'acide éthanoïque en excès. Quoi? On va mettre l'acide éthanoïque en excès. Quoi, tu le mettrais en excès? Euh, peut-être pour limiter la production d'eau. Non, 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 non. Pourquoi tu le mets en excès? Pourquoi tu as choisi de le mettre en excès? Ça aussi, attention, au bac, hein, je vous rappelle qu'au bac, c'est à 80% des questions, ça rapporte à vos cours, mais il y a les 20%, c'est un peu votre culture générale. Si la réponse n'est pas donnée dans le texte, il faut lire le texte ou bien utiliser votre culture générale. Si vous devez choisir un des corps entre l'alcool avec lequel, l'alcool de pharmacie, que vous connaissez tous, l'alcool éthanolique, éthylique ou bien éthanol, ou bien l'acide acétique qu'on trouve dans le vinaigre, lequel vous allez choisir en excès. C'est la question. Je pense que Esperanza avait levé la main. Non, non, monsieur, je suis d'accord avec lui, mais le pourquoi là, j'arrive pas à trouver. Alors, le pourquoi, c'est aussi simple que ça. Entre les deux, qui est le bon marché? Le vinaigre? C'est tout. Voilà pourquoi on le choisit en excès. Eh, monsieur. Vous voyez, quelquefois, c'est des questions comme ça. Donc, nous sommes guidés par le. Il ne faut pas gaspiller. On ne gaspille pas en chimie ni en physique. Donc, on va utiliser le vinaigre parce qu'il est le bon marché. C'est tout. Il est à bon marché, on utilise le vinaigre. Donc, c'est lui qu'on mettra souvent en excès. Voilà. J'espère que le cours vous a plu. Alors, je rappelle que pour la. Bon, d'abord, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de faire? Je suis désolé pour ceux qui sont venus en retard, mais vous pouvez toujours vous rattraper parce que le cours, il est remis en ligne. Donc, vous pouvez vous rattraper. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je rappelle que le cours, il se fait tous les samedis. J'avais dit la dernière fois que c'est à partir de 17h, de 17h à 19h, c'était ça. Mais à cause du Ramadan, on l'a changé maintenant. Donc, c'est à partir de 16h jusqu'à 18h. Et le prochain cours, c'est vous-même qui l'avez fixé, avec, je pense, c'est Mezzo Bedavi qui avait proposé qu'on continue sur les interférences.
Donc, on fera interférence pour le prochain cours, c'est-à-dire samedi 8 de 16h à 18h. Alors, continuez. Je rappelle aussi que le cours est toujours gratuit pour vous. Vous n'y perdez rien du tout. Vous avez vu qu'on a avancé sur le programme pour certains et pour d'autres, on est revenu sur le programme. Donc, n'hésitez pas, continuez à suivre sur la même chaîne, le même site et on espère vous retrouver prochainement. Le cours a été, j'espère qu'il a été bénéfique pour vous. La modélisation, vous avez vu que ce n'était pas facile, mais je pense qu'au sortir de ce cours, vous allez mieux appréhender ce chapitre. S'il n'y a pas de questions, on se dit au revoir et à samedi prochain. Oui, Esperanza. Non, il n'y a pas de question, monsieur. Vraiment, merci. Voilà. Bon, d'accord. Donc, à samedi. Oui, monsieur. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir à tout le monde.